Salut, c'est My Harry Potter 94. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est mercredi. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'avais pas présenté de baguette. Mais là c'est bon, je viens de recevoir celle que j'avais dit sur ma chaîne. Je l'ai ici, donc je l'ouvre et on en parle. Donc à tout de suite. Et donc voilà, c'est donc la baguette de Neville Londubat. Donc que j'ai acheté samedi soir et donc je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc voilà, c'est dans une belle boîte d'un orange comme s'il était brûlé. Voilà, Neville Longbottom. Ouais, c'est son nom dans la langue anglaise, je suppose. Mais nous, c'est Neville Londubat. Et donc voilà, donc c'est en boîte personnage. Je l'ai acheté en boîte personnage parce qu'en boîte Ollivander, je l'ai pas trouvé. Mais bon, j'aime bien les boîtes, la présentation des boîtes personnages, j'aime bien. J'aime bien, comme celle de Harry que j'ai. Avec la petite pince au bout. Hop. Voilà, Neville. Mais c'est vrai que comme c'est pas la boîte qu'on voit dans les films, on s'y attache un peu moins. Bon. Donc pour parler de la baguette. Hop. Donc voilà, alors c'est une baguette qui mesure 34 cm. Son poids sur mes 5 baguettes, donc c'est-à-dire entre celles de Albus, Voldemort, Ron Weasley et Harry, elle se place en deuxième position après la légèreté de la baguette Voldemort. Donc voilà, c'est une baguette assez légère. Donc du coup, ça lui donne une maniabilité assez bonne, surtout que pour moi, elle est peut-être 0,5 sur 10 en dessous par rapport à celle de Lord Voldemort. Sur la prise en main, je parle. La prise en main de Lord Voldemort, je l'ai donnée à 9,5. Et celle-là, je la donnerai à 9. C'est vraiment une très bonne prise en main. Mais on peut pas la prendre n'importe comment, vous voyez. Lord Voldemort, il prend ses baguettes assez bizarres. Avec celle-là, il pourrait pas. Avec celle-là, on peut la prendre vraiment que avec une bonne poigne. Mais on peut la prendre dans n'importe quel sens. On aura toujours une belle prise en main. Donc par contre, quand j'ai ouvert la boîte, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la lame est très épaisse. Voilà, là, ça se voit pas trop sur les vidéos, mais la lame de celle de Neville est vraiment très très épaisse. Et ça lui donne des points en moins sur la beauté, je trouve. Ça la rend vraiment moins belle. Voilà, ça fait une grosse lame jusqu'au bout. Regardez, si je vous le mets comme ça. Ah non, on voit pas trop sur la vidéo, mais on voit bien la lame qui s'agrossit ici quand on la regarde de la pointe. Donc voilà, on peut remarquer au niveau, c'est un très beau manche en forme. J'ai regardé une vidéo, le gars il a dit que ça ressemblait un petit peu à du réglisse, voilà, des spirales de réglisse, et j'ai trouvé ça que c'était assez vrai. Donc ouais, on peut dire que c'est à peu près ça. Ici il y a deux petits anneaux qui séparent avec un léger dégradé noir, comme si on passait donc du noir du manche vers le marron, sauf que ça s'arrête assez sec. Donc le bout, bah, dans le Noblo Collection, bien sûr, il est cassé. Enfin, il est coupé. La date de l'année de fabrication, elle est de... Vous voyez pas bien, mais je vous montre juste où est-ce que c'est. C'est écrit ici. Il y a écrit S10, donc c'est de 2010. Donc voilà. Donc pour résumer, je lui mettrai un 9 en prise en main. Donc en maniabilité, je lui mettrai une bonne note aussi. Ouais, 9 aussi en maniabilité parce qu'elle est légère et petite. Donc forcément, bon bah ça donne des plus. Hein. Et donc en beauté, par contre, j'ai été assez déçu quand je regardais les vidéos. Je la trouvais vraiment très belle, donc je me suis empressé de l'acheter. Le manche est vraiment très beau, je suis vraiment pas déçu, mais la lame, ouais, la lame, je suis vraiment déçu qu'elle soit aussi grosse. Je vais vous montrer peut-être une petite comparaison vite fait. Hop. Regardez par rapport à la lame de Lord Voldemort. Ça se voit moins bien. Vous voyez, quand même, c'est assez... on voit pas super bien sur la vidéo, mais on voit. C'est peut-être pas non plus 2 fois plus gros, mais c'est quand même vachement plus gros. Voilà. Hop. Donc en beauté, je lui mettrais 7,5. Ouais, 7,5. Je suis un tout petit peu déçu de la beauté, sinon sa réputation lui tient bien. Voilà.
Donc pour ceux vite fait qui connaissent pas trop Neville Londubat, Neville Londubat est un personnage qu'on trouve donc dès le début jusqu'à la fin. Et c'est un personnage qui au cours du temps va mûrir, va faire de moins en moins de bêtises, et va devenir de plus en plus fort, il va prendre de plus en plus un rôle important dans l'histoire. Et dans le 7, c'est lui qui aide, dans le 7 partie 2, c'est lui qui aide Harry à détruire Lord Voldemort. Car il détruit le dernier Horcrux qui est le serpent, Nagini. Et donc ça affaiblit Lord Voldemort qui est en train de se battre contre Harry. Et Harry peut donc le détruire. Donc voilà, à eux deux ils l'ont détruit, en quelque sorte. Donc voilà pour Neville Londubat. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle baguette. Je vais la commander, j'espère, dans pas trop longtemps parce que là j'ai fait pas mal d'achats en ce moment. Donc je vais essayer de la commander assez vite. Mais ouais, et je sais déjà à peu près quelle baguette je vais acheter. Donc à la prochaine, ciao bye bye.